Performance macroéconomique et perspective, le PIB réel de l'Afrique du Sud a augmenté au rythme de 0,7% en 2019, estimation, contre 0,8% en 2018, et sa croissance devrait monter à 1,1% en 2020, puis à 1,8% en 2021 dans un contexte de risque au plan national et mondial. Le déclin de l'agriculture et de l'exploitation minière a ralenti la croissance en 2019. Le secteur agricole a reculé de 4,8% et l'exploitation minière de 1,7% en 2018. Des conditions météorologiques difficiles, mais aussi un débat prolongé sur la réforme foncière ont pesé sur les performances agricoles. Le secteur minier, quant à lui, a été sapé par des pénuries d'électricité et des grèves qui se sont éternisées. Le secteur de la finance, de l'immobilier et des services aux entreprises a progressé de 1,8% en 2018, contribuant ainsi 0,4 points de pourcentage à la croissance. Le secteur des transports a cru de 1,6% et le secteur manufacturier de 1% en 2018. La production manufacturière a été affectée par les pénuries d'électricité récurrentes, la hausse des prix des intrants et la faiblesse de la demande dans un contexte de tensions commerciales internationales. La consommation des ménages et des administrations publiques est restée un moteur clé de la croissance, contribuant à 1,5 point de pourcentage à la croissance en 2018. L'inflation a été de 4,7% en 2018 et de 4,4% en 2019, en raison de la baisse des coûts de carburant. De novembre 2017 à novembre 2018, le taux de change réel a augmenté de 8,1%, ce qui a érodé la compétitivité des exportations sud-africaines. Le rand s'est échangé à 13,23 pour $1 en 2018. Le régime de ciblage de l'inflation a permis d'amortir les effets du taux de change sur l'inflation. Le déficit budgétaire est resté élevé, à environ 4,3% en 2019, contre 4,2% en 2018, dans un contexte d'insuffisance de recettes persistant, dû à la faible croissance économique. Le rapport recette fiscale sur PIB a légèrement diminué, passant de 25,9% en 2018 à 25,7% en 2019. Le déficit budgétaire est financé par les marchés de capitaux nationaux, et selon les estimations, la dette publique de l'Afrique du Sud a atteint 55,6% du PIB en 2019, contre 52,7% en 2018. La dette extérieure ne représentait que 6,3% du PIB, garantissant ainsi un financement durable de la dette. Le déficit du compte courant s'est creusé pour atteindre 3,5% en 2018, en raison de la détérioration des termes de l'échange, les prix des importations, en rang, augmentant plus que ceux des exportations. Le déficit du compte courant a été financé principalement par les investissements directs étrangers, qui ont progressé de 163% entre 2017 et 2018. Le chômage est passé à 27,1% à la fin 2018, contre 26,5% à la fin 2016. Le chômage des jeunes est passé à 54,7% à la fin 2018, contre 51% à la fin 2016. La faiblesse des compétences de la main-d'œuvre sud-africaine est l'une des causes du fort taux de chômage. Le taux de pauvreté en Afrique du Sud s'est établi à 55,5% et les inégalités y sont parmi les plus fortes au monde. Facteurs favorables et défavorables, l'Afrique du Sud entreprend des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. L'une de ces réformes consiste à restructurer la société de services publics Eskom afin de réduire le risque important que sa dette fait peser sur le Trésor. Parmi les autres réformes, citons la répartition du spectre des télécommunications, la suppression des obstacles à l'investissement minier et la révision des exigences en matière de visa, afin de stimuler le tourisme. Le gouvernement prend des mesures pour améliorer les investissements, revitaliser les townships et les parcs industriels. L'Afrique du Sud a nettement chuté dans les classements mondiaux de compétitivité, passant du 47 rang sur 140 pays en 2016 au 67 en 2018. Cette baisse est principalement due à la pénurie de compétences, aux difficultés du secteur de la santé, à la faible concurrence parmi les produits sud-africains et à l'adoption limitée des technologies de l'information et des communications. Les maillons de chaîne de valeur entre l'exploitation minière et la fabrication sont faibles, car l'Afrique du Sud exporte la majeure partie de ses ressources minérales sous forme brute.
Cela rend le pays vulnérable aux chocs récurrents des prix mondiaux des matières premières. La faible croissance mondiale, les tensions commerciales mondiales et la volatilité des prix des matières premières font également peser des risques sur l'économie sud-africaine. Plusieurs facteurs grèvent le budget du pays, une enveloppe salariale élevée dans le secteur public, la mauvaise performance des entreprises publiques et des programmes sociaux, y compris l'assurance maladie nationale. L'industrie sud-africaine gagnerait à produire davantage pour les marchés africains. Performance macroéconomique et perspective, la croissance du PIB réel du Nigeria a été estimée à 2,3% en 2019, soit un peu plus que le 1,9% de 2018, principalement en raison de la croissance du secteur des transports, du secteur pétrolier et des technologies de l'information et des communications. L'agriculture a été touchée par des inondations sporadiques et par des conflits entre éleveurs et agriculteurs locaux. Le secteur manufacturier continue de souffrir d'un manque de financement. La consommation finale des ménages a été le principal moteur de la croissance en 2019, renforçant sa contribution de 1,1% à la croissance du PIB réel en 2018. L'effort visant à rabattre l'inflation dans une fourchette de 6 à 9% s'est heurté à des contraintes structurelles et traits d'union économique, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et des arriérés de paiement, ce qui a abouti à un taux estimé à 11,3% pour 2019. Les recettes budgétaires étant inférieures à 7% du PIB, l'augmentation des dépenses publiques a creusé le déficit, financé principalement par l'emprunt. À la fin de juin 2019, la dette publique totale était de 83,9 milliards de dollars, soit 14,6% de plus que l'année précédente. Cette dette représentait 20,1% du PIB, contre 17,5% en 2018. La dette publique intérieure s'élevait à 56,7 milliards de dollars, et la dette publique extérieure à 27,2 milliards de dollars. La part de la dette bilatérale dans la dette totale a été estimée à 12,1%, et celle des obligations en euros à 40,8%. Les paiements élevés au titre du service de la dette, estimés à plus de la moitié des recettes perçues par le gouvernement fédéral, ont posé des risques budgétaires. L'excédent du compte courant a fortement diminué en raison de l'augmentation des importations, de la baisse des revenus pétroliers et d'une amélioration moins importante que prévue des flux de capitaux. La pauvreté reste très répandue. Le taux de pauvreté dans plus de la moitié des 36 États du Nigeria est supérieur à la moyenne nationale de 69%. Le taux de pauvreté élevé reflète la hausse du chômage, estimé à 23,1% en 2018, contre 14,2% en 2016. Le faible niveau des compétences limite les possibilités d'emploi dans l'économie formelle. Les programmes sociaux du gouvernement NPOE et autres programmes d'autonomisation des jeunes visent à lutter contre le chômage. Facteurs favorables et défavorables, la croissance du PIB réel devrait passer à 2,9% en 2020 et à 3,3% en 2021. Elle dépend de la mise en œuvre du plan de relance et de croissance économique 20, qui met l'accent sur la diversification économique. Le récent décret de la Banque centrale selon lequel les banques doivent enregistrer un ratio prêt-dépôt de 60% est de bon augure pour l'augmentation des prêts au secteur réel. Parallèlement, la réduction des emprunts publics et l'assouplissement des risques liés aux prêts aux petites entreprises pourraient faire baisser les taux d'intérêt et débloquer les prêts bancaires au secteur privé. L'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 5% à 7,5% pour consolider les recettes intérieures non pétrolières est la bienvenue, bien que les syndicats et les entreprises aient fait part de leurs préoccupations quant à une augmentation potentielle des coûts. Le gouvernement prévoit également de réexaminer les allègements fiscaux pour l'investissement. Les exportations pétrolières se sont améliorées, ce qui a augmenté les réserves de devises et a incité la Banque centrale à intervenir sur le marché des changes.